Bienvenue dans le portail numéro 1. Si tu souhaites aujourd'hui avoir quelques messages réconfortants, soulageants mais aussi apaisants de la part de tes guides, tu es au bon endroit. En tout cas, j'espère que tu vas bien. J'espère que ce que tu traverses n'est pas forcément trop lourd parce qu'au vu des énergies ici, je pense que ce sera temporaire si tu traverses quelque chose effectivement qui est un peu dense parce que j'ai tout de suite été inondée de douceur pour toi. Autant les autres groupes, c'était aussi très spécifique, il y avait pas mal de feu pour les autres choix. Ton portail, dès que j'ai ouvert la porte, j'ai été inondée, baignée de douceur, d'énergie rose pastel, de cette notion maternelle mais aussi maternante, comme si mon petit enfant intérieur avait besoin d'être cajolé, bichonné, qu'un gros câlin m'aurait fait le plus grand bien. C'est vraiment cette énergie-là que j'aimerais entamer, sur laquelle j'aimerais entamer cette guidance. Mais comme tu le vois ici dans ta carte centrale, on me parle d'une porte qui s'ouvre. Donc c'est pas anodin, je parle toujours de portail dans mes guidances à choix. Et toi, avec ces deux cartes qui sont une belle synchronicité, on te parle d'une toute nouvelle porte. Quand on me parle de porte, de portail, de seuil à franchir, ça veut dire que tu arrives à la fin de quelque chose. C'est souvent pas que la fin d'un chapitre, parce que pour moi un chapitre ça peut être assez court. Chez toi, je sens vraiment que c'est la fin d'un parcours. Je vois vraiment quelqu'un qui est dans une forêt avec un bâton de marche, qui a un sac à dos, c'est dur, c'est compliqué, il y a des ampoules au pied, mais il faut continuer à marcher, on ne sait pas trop où on va. C'est un chemin, ou en tout cas un cheminement que tu as pu entamer déjà depuis un bon bout de temps. Peut-être que c'est lié à une ascension spirituelle, peut-être à une nuit noire de l'âme qui t'a complètement éveillé à ta spiritualité, peu importe. Ton parcours de vie, en tout cas tes guides veulent vraiment te célébrer aujourd'hui pour te dire écoute, on sait que tu as souhaité baisser les bras plus d'une fois, qu'il y a eu des jours où tu t'es comparé, ou plusieurs fois, hein, je dis il y a des jours, non, je pense que ça a été plus souvent que ça, où tu as pu te comparer à d'autres et te dire mais enfin je comprends pas pourquoi ma vie finalement, il y a tout le temps c'est bas, puis c'est haut, c'est en dents de scie, j'ai l'impression de ne pas avoir forcément une vie facile et aisée. Cette sensation de devoir toujours lutter, porter, faire preuve de résilience, il y a toujours quelque chose à guérir. Oui, non, même moi, rien que d'en parler, je sens qu'il y a un peu une fatigue qui commence à se faire ressentir. Et là, on te dit, mais justement, tu arrives au bout de ce parcours. On sait que tu as mal aux pieds, on sait que tu es fatigué, lasse. Donc, il y a peut-être effectivement une lassitude, mais cette guérison que tu as entamée, elle te mène vers un nouveau seuil, quelque chose de tellement plus lumineux. Si tu regardes, derrière cette porte, il y a un soleil, il y a un arc-en-ciel, il y a des magnifiques fleurs. Ici aussi, on a le soleil, tu gravis les échelons, donc tu es sur le bon chemin. Déjà, ça, c'est un message, je pense, que tu as besoin d'entendre. Toi qui as peut-être pu en douter, maintes et maintes fois, on te dit non, 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 malgré les apparences, malgré ce que tu peux penser, tu es sur le bon chemin. Il y a une toute nouvelle porte qui s'ouvre pour toi, qui fait partie d'un tout nouveau cycle. Donc, il y a quelque chose à laisser, en fait, derrière toi, parce qu'on me dit ici que tu es au bord d'un précipice de changement, de renouveau, de transformation, mais il te reste un dernier baluchon, comme si toi, cette marcheuse ou ce marcheur dans la forêt, il lui restait encore un gros sac à dos et qu'on te disait, mais tu arrives vraiment à destination, mais tu as encore ce gros sac à dos qui ne te sert plus, tu n'as plus besoin de tout ça. Dépose-le. Donc, à toi de réfléchir un petit peu après cette guidance. Qu'est-ce qui me porte encore préjudice dans l'avancement de mon cheminement? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer avec plus de fluidité? Est-ce que c'est une relation, un lien? Est-ce que c'est une croyance, une peur, une blessure? Est-ce que c'est une situation de vie dans laquelle tu te sens un petit peu coincé? À toi de voir. Mais ici, il y a un dernier baluchon, je répète, à déposer avant de pouvoir franchir le seuil. Ta guérison va porter ses fruits. Il y a une reconnexion à ta petite fille intérieure ou à ton fils intérieur. C'est magnifique. Et ici, si tu regardes dans les cartes, moi j'adore faire un peu les synchronicités où j'aime bien tisser des liens entre les cartes et entre ce que je canalise bien sûr. Si tu regardes, déjà les couleurs sont fort rose pastel à nouveau, dans toutes les énergies que j'avais pu ressentir pour toi, mais on me parle de fée. Donc de nouveau, peu importe que tu sois un homme ou une femme, l'énergie de la fée, de tout ce qui est enchantement, enchanteur, c'est la magie en fait. Donc il y a quelque chose chez toi qui est prêt maintenant à éclore
éclore. On me parle aussi de sensibilité. Il y a une facette de toi qui est en train de reprendre sa juste place. Peut-être que c'est ça le dernier baluchon que tu es amené à déposer. C'est l'idée de d'avoir dû peut-être te conformer, t'adapter à ce qu'on voulait que tu sois et que tu avais du mal à vraiment honorer pleinement cette facette-là de toi. Que ce soit ton intuition, ta spiritualité, peut-être que tu as un don spirituel aussi ou des capacités, mais je sens aussi sensibilité. Il y a quelque chose chez toi de très pur, de très sensible, comme si ça n'a pas été forcément vu d'un bon œil et encore moins géré avec douceur et tendresse. Et aujourd'hui, tes guides disent, voilà, il y a peut-être eu un peu de dureté, tu as été fort cadenassé, fort brimé dans tout ce que tu représentais, dans cette facette-là de ton être, mais c'est la fin. Là, tu rentres dans quelque chose, dans une nouvelle ère où enfin tu vas pouvoir être pleinement toi-même et tu seras reconnu, honoré et apprécié aussi pour ça. Donc tu seras en sécurité par rapport à ta petite fille ou ton fils intérieur, ton enfant intérieur tout simplement. Et cette guérison va porter ses fruits. Je répète, tu es sur le bon chemin, donc continue, dépose éventuellement ce baluchon. Et en termes de cartes clarificatrices, avant de terminer cette petite guidance qui se veut courte mais quand même riche, je pense, on me parle du chakra couronne. Ah oui, c'est vrai, on me parlait de changements, de grands changements positifs, c'est vrai. Je les avais vus tout à l'heure, les cartes, je ne les ai pas vraiment suranalysées. J'aime bien me laisser surprendre par ce qui arrive dans la canalisation. Et je suis émue en fait, donc il y a une boule au niveau de ma gorge. C'est comme si j'avais retenu beaucoup depuis longtemps et qu'enfin j'allais pouvoir souffler. Enfin j'allais pouvoir déposer cette dernière lourdeur et respirer à plein poumon parce que ça n'a pas été fastoche du tout. Et il y a quelque chose, en tout cas, communiquer clairement, tu l'as deux fois. Oser communiquer, communiquer clairement avec les dauphins, qui est vraiment dans la communication intuitive. On est dans la sensibilité à nouveau, dans le rapport aussi à l'enfant intérieur. Donc il y a quelque chose peut-être issu de ton enfance qui a besoin maintenant d'être libéré, déposé, pour te permettre d'être complètement dans cette énergie de cette femme qui rayonne de positivité, qui est heureuse, qui accueille justement les grands changements positifs. Parce que pour moi, il y a quelque chose d'assez fameux qui t'attend. Un peu comme une récompense karmique quand on a gravi tous les échelons, on n'a vraiment pas baissé les bras, on a continué, on a persévéré, un peu comme ma petite bougie d'ailleurs aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle persévère alors qu'elle est nouvelle. Elle s'éteint un petit peu, mais voilà, elle persévère. Et bien ici, à ta gauche, c'est ce qui t'attend, tu vois. Donc tu es sur le point d'être récompensé, continue comme ça, ose déposer ce qui te pèse. Et au niveau chakra couronne, on vient me confirmer à nouveau qu'il y a quelque chose au niveau des croyances. Peut-être que quelque chose t'avait empêché d'être pleinement toi, on t'a peut-être rabroué par rapport à ta sensibilité, par rapport à un trait de caractère, une facette de ta personnalité, ou peut-être un don, une capacité, peut-être que tu es hyper créative ou t'adores danser, t'adores la musique, t'adores peut-être te lancer dans une passion qui n'était peut-être pas forcément acceptée ni bien vue dans ta famille. Ils voulaient absolument que tu fasses autre chose, ou ça venait réveiller des peurs un peu familiales ou des jugements, et là tu t'en libères. Tu récupères ton axe, tu récupères ton centrage, enfin ton point de centrage, ton énergie, mais il est important maintenant de dire non. C'est vraiment ça que j'entends, c'est ose t'honorer, ose déposer ce dernier baluchon. Après tout, tu l'as quand même porté pendant plusieurs années, maintenant basta. Mais ose dire non, parce que pour franchir ce nouveau seuil, pour être vraiment face à cette nouvelle ère qui se présente à toi, c'est important que tu puisses dire non plus facilement et pas trop être dans cette notion d'abandon de soi, on continue à plaire aux autres, on évite le conflit, fini de se racrapoter, fini d'accommoder les autres. Cette nouvelle ère ici, elle a ta signature. C'est vraiment ton énergie. Je vois vraiment quelqu'un qui vient mettre un tampon sur un nouveau feuillet de vie en disant ah non 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 non, les anciens feuillets de ma vie ça a été influencé, impacté par les énergies des autres, mais celui-ci là c'est le mien et c'est à ma sauce et je vais enfin pouvoir vivre et respirer un bon coup.
tout le meilleur en tout cas. Si ce message a résonné pour toi, parce que à présent on va clôturer la guidance, les cartes elles ont déjà parlé, donc il est temps de refermer ce portail. Mais comme je disais, si ce message a pu résonner avec toi, ne fût-ce que un ou plusieurs, hein, je t'invite à ancrer cette énergie en commentaire, en laissant ton mantra sacré, qui pourrait éventuellement être à partir d'aujourd'hui. Je suis prêt à me choisir pleinement. À partir d'aujourd'hui, je suis prêt à me choisir ou je suis prête à me choisir pleinement. L'aube de renouveau est déjà là. Il y a vraiment cette notion-là, hein, je suis prête à me choisir, je suis prêt à me choisir, l'aube de mon renouveau est déjà là. Et tu peux sceller justement l'intention avec un emoji de ton choix. Moi, je pensais surtout au dauphin. Je trouve que le dauphin caractérise bien toute cette énergie où on parle de pureté. Le dauphin, il retrouve sa joie de vivre, il n'est pas dans l'ego, c'est quelqu'un qui est enfin quelqu'un, c'est une âme en tout cas totémique qui est reconnectée à son cœur, qui est dans la communication, l'intuition, la spiritualité. On parle d'Atlantide aussi, de l'Atlantide. Donc il se peut que tu te sentes un peu vieille âme. Il y a beaucoup de magie aussi autour du dauphin. Donc à toi de voir. Mais en tout cas, au plaisir de te retrouver pour une autre guidance ou par ici. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue dans la guidance numéro 2 si tu as choisi le petit cœur rose fuchsia avec les perles et que tu souhaites justement avoir des messages qui t'apaisent, qui te soulagent, qui te réconfortent mais qui te mettent du baume au cœur. Tu es au bon endroit et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Alors, comme tu peux le constater, ta guidance elle est assez claire dans les cartes. On voit quand même la voix de l'honneur, laisse rayonner ta détermination, ouverture du cœur, potentiel, affirme-toi. Il y a quelque chose de très powerful, il y a quelque chose de très puissant dans ta guidance aujourd'hui et j'aime beaucoup ton énergie. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à une femme ou un homme, hein, à toi de l'adapter en fonction, mais de quelqu'un qui réajuste enfin sa couronne, qui n'attend plus d'avoir la permission de le faire, mais qui va le faire, peu importe, et qui va imposer sa place, ses choix, son énergie. Elle a enfin retrouvé sa place sur le trône, qui était vide pendant de nombreuses années parce qu'elle avait du mal à trouver sa place, elle avait du mal à prendre sa place. Et enfin, je ne sais pas ce qui a pu se passer parce que je sens vraiment quelque chose de très abrupt, comme si on te sortait de ta grotte d'un coup et on te disait maintenant c'est bon, arrête de te cacher, arrête de te minimiser, pardon, de te racrapoter et arrête de t'éteindre, comme cette bougie d'ailleurs. Voilà, tout va bien. Ah ben voilà, tu te rallumes, cocotte. Non, elle se rallume pas. Ben arrête de t'éteindre. Tu es faite pour briller, tu es faite pour rayonner. Comme cette femme sur cette carte au centre de ta guidance. Elle n'attend plus la validation de son audience, des spectateurs. Pourtant, c'est eux qui l'acclament, c'est eux qui la célèbrent. C'est pas qu'elle n'en a que faire, elle apprécie, mais son regard se porte sur quelque chose de différent parce qu'elle est elle-même dans cette jouissance par rapport à sa propre reconnaissance. Elle s'est déjà donné toute cette admiration, elle s'est déjà reconnue à sa juste valeur. Donc l'extérieur ne fait que rajouter une couche bonus, mais elle n'est plus dans cette validation-là. Donc il y a vraiment quelque chose de très important que tu as scellé, intégré. Tu reviens de loin parce qu'on m'a dit ici que c'est pas une énergie avec laquelle tu es forcément né. Il y a pu y avoir tout un cheminement d'abandon de soi, sauveur, sauveuse, où tu as toujours été là pour les autres, tu as voulu rendre confortable et accommoder peut-être ton entourage, ne pas prendre trop de place, ne pas trop déranger. Je sais pas, moi je sens ici des blessures d'invisibilité, comme si enfin tu allais être vu tel que tu es. Et que même tes dons, parce qu'on parle de potentiel, et j'aime beaucoup cette carte, elle se déploie avec plusieurs bras. C'est la déesse d'ailleurs hindoue. Et on parle de créativité, de Shakti, donc c'est le nom de mon activité. On revient à cet état de création, créativité, le feu créateur. Donc tu viens déployer non seulement toutes les facettes de toi, toute ta magie, qui est quand même assez multifacette pour le moins. Et d'ailleurs ici sur la carte, regarde un petit peu, il y a tout un déploiement sur les deux cartes. Et ouverture du cœur, on ouvre aussi les vannes, il y a quelque chose qui va pouvoir enfin recirculer, mais aussi
être offert au monde, c'est vraiment ça qu'on me dit. Donc, au niveau peut-être de ta non-visibilité, enfin, tu vas pouvoir être reconnu pour tes dons, tes facettes, ta propre valeur, que ce soit au sein d'une relation avec ton partenaire de vie, dans ta famille, parmi tes collègues, au travail. Peu importe, ou si tu as déjà créé quelque chose, ta chaîne YouTube, tu as peut-être déjà écrit un livre, tu as peut-être des réseaux sociaux qui sont déjà actifs, mais que tu n'as pas l'impression qu'il y a forcément de la visibilité, qu'il n'y a pas forcément de la reconnaissance euh, à valeur juste de tout ce que tu crées, c'est sur le point de changer. Mais ici, ça ne tient qu'à toi, en tout cas, ce qu'on me parle d'affirmation de soi. Et je t'avoue, quand j'ai vu ta carte ici, j'ai pensé à une clé. Je me suis dit, mais oui, la clé qui lui manque pour justement débloquer une dernière fois cette dernière porte, c'est celle de l'affirmation de soi. Mais en fait, non, c'est un glaive avec un masque vénitien. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça, oui. Et pour moi, le masque vénitien, il me fait penser à justement tous les masques que l'on peut porter quand on est dans l'abandon de soi, quand on a été éduqué à ne pas prendre trop de place, pas trop déranger, ne prends pas trop la parole, tu parles trop fort, ne mets pas trop des choses en valeur, reste, voilà, reste acceptable, reste vraiment dans le moule. Et ici, j'ai vraiment l'impression que tu es en train de briser un sarcophage, tu es en train de faire péter les verrous, le carcan dans lequel tu étais pour justement t'ouvrir. Et cette femme, elle est nue. Donc il y a une ouverture du cœur, il y a une mise à nu. Elle n'a plus peur en fait, parce qu'elle se donne cette reconnaissance, elle se donne tout ce respect, ce mérite-là. Et maintenant, elle est prête à rayonner. Elle est prête à briller, elle est prête à viser plus haut. Donc c'est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup ton énergie. Je sens quand même que c'est une blessure que tu as pu nettoyer enfin, mais que ça n'a pas été facile et que on t'a vraiment pas facilité la tâche par rapport à cette envie de déployer qui tu es. Peut-être dans ta sensibilité, mais surtout tes dons, ta créativité, dans ta féminité éventuellement si tu es une femme. Le fait de briller, peut-être que ça a pu déranger ta mère, une sœur, ta famille, peut-être que dans ta culture ou dans ta religion, ça ne se fait pas trop parce que je vois ici des femmes qui sont quand même drapées dans de la soie, il y a quand même une notion de grande prêtresse, de femme sacrée, femme divine. On se dévêtue, enfin oui, on est un peu dévêtu, mais on est dans le respect de soi, mais on honore son corps, sa féminité, sa sensualité, sa sexualité. Ouais, avec la déesse aussi, tu viens faire un pied de nez à une éducation, à quelque chose qui t'a maintenu enfermé dans une blessure, dans une peur, dans quelque chose de très limitant. Et c'est valable aussi si tu es un homme, hein, à toi d'adapter. Peut-être que voilà, tu es peut-être créatif, intuitif, ou tu as peut-être des facettes de ta personne qui n'ont pas été forcément vues d'un bon œil dans la famille, ou avec ton partenaire de vie, au boulot, au travail. Je sais pas. En tout cas, bravo parce que tu es en train de retrouver ta juste place, tu es en train de l'imposer. Et ceci, ben, on fait tomber les masques. Bas les masques, la vraie toi ou le vrai toi est enfin en train de voir le jour. Donc, magnifique ici. On parle d'ancrage avec l'aigle dans ce magnifique arbre. Et j'aime beaucoup cette carte parce que l'ancrage, oui, ça peut parler de la pratique d'ancrage où on vient vraiment ancrer son énergie, on vient se relier à la terre. Tout à fait. Mais moi, je vois ça plutôt comme je viens ancrer qui je suis dans l'arbre généalogique, dans la lignée, dans mon noyau familial. Peu importe si je dérange, peu importe si c'est mal vu, si c'est peut-être la première personne, si je suis la première personne à le faire, tant pis. Je suis prête à montrer à mon arbre généalogique, à ma lignée, que c'est possible de le faire. Si tu as des enfants, c'est magnifique aussi, puisque tu leur donnes la permission, finalement, et inconsciemment, d'en faire autant et de pouvoir vivre leur vie comme bon leur semble et d'ancrer leur personnalité dans toutes ces multifacettes qu'ils disposent et qu'ils possèdent. Pour tes cartes de fin, on me parlait quand même ici, un petit message légèrement différent, on me parle de choix et on me parle de courage. Alors pour moi, cette carte de courage, quand je l'ai vue, quand j'ai commencé à canaliser tes énergies, c'était plutôt en mode n'abandonne pas. Il y a quelque chose peut-être que tu as créé déjà et qu'il est temps de prendre un risque.
Parce qu'avec le choix, ça peut être par rapport à une relation, bien sûr, parce que pour moi, ici, je vois clairement plus le sentimental, mais ça peut être simplement par rapport à un travail, par rapport à une mission de vie. Peut-être que tu es dans un travail qui, oui, paye les factures, c'est stabilité, sécurité, c'est quelque chose de routinier, donc ça te permet d'avoir un peu une base sur laquelle t'ancrer. Mais le cœur n'y est pas forcément. Et il y a peut-être un choix à faire en disant, voilà, maintenant que tu as enfin compris que tu as le droit d'être toi, que tu te reconnais à ta juste valeur et que ton âme souhaite se déployer dans ces multiples facettes-là, il est temps de prendre un risque. Et ce risque va être payant, mais il y a un choix à faire. Donc peut-être qu'il y a une séparation temporaire, peut-être qu'il y a un éloignement, peut-être que changer de travail, de l'état d'émission, peut-être que c'est par rapport à se lancer dans un projet. Faire ce choix-là, se donner la chance de se lancer dans quelque chose de fou, mais d'avoir le courage et l'audace de le faire. C'est vraiment le mot audace. Fais preuve d'audace et tu seras récompensé. Je pense d'ailleurs en anglais, il y a une citation, on dit la vie récompense ceux qui sont audacieux. La vie, elle récompense ceux qui font preuve d'audace, de courage, de prise de risque. Eh bien, c'est ton cas. Donc, il y a quelque chose de très fort en ce moment. Si ça bouillonne en toi, si tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui a besoin d'émerger, c'est la vraie toi ou le vrai toi. C'est parce que tu es en train de reprendre ta place sur le trône. Il y a une énergie un peu royale, de rugissement, de feu créateur. Vas-y, t'as tellement à offrir, ne te bride plus, autorise-toi à être vraiment pleinement dans cette nouvelle énergie et avance pas à pas. Pas besoin d'aller plus vite que la musique. Je te demande pas de faire ce choix juste après la guidance. Laisse peut-être un petit peu mûrir cette réflexion-là et tu verras bien que la prise de risque, elle va se faire de plus en plus criante. Tu vas vouloir maintenant faire un choix et que tu n'auras pas d'autre choix justement que d'en faire un. Donc, je pense que je vais arrêter là, hein. Et maintenant que les cartes ont parlé, comme d'hab, il est temps de refermer ce portail. Et donc, si ce message a pu résonner avec toi, je t'invite à intégrer, ancrer toute cette énergie, toute cette magie, en écrivant en commentaire ton mantra sacré, qui sera le suivant. À partir de maintenant, je suis prêt ou je suis prête à reprendre ma souveraineté complète. Parce que pour moi, c'est vraiment ça, ma reprise de souveraineté, il y a quelque chose de très royal, on réajuste sa couronne, on reprend son glaive en main, on est standing tall en anglais, on est debout dans son énergie, on est ancré dans qui on est et on est souverain en son propre royaume intérieur. Donc il y a quelque chose de très fort et de très puissant chez toi aujourd'hui, ou en tout cas qui est en préparation, qui est déjà en coulisses, comme derrière le rideau rouge de velours de cette dame. Donc oui, à partir de maintenant, je suis prêt ou je suis prête à retrouver ma pleine souveraineté ou ma souveraineté complète. Et tu peux éventuellement déposer un petit emoji dans ton commentaire. L'emoji pour moi ici, pour ce groupe 2 en tout cas, ce serait la couronne. Oui, pour moi, il n'y a pas de surprise. C'est la couronne. C'est vraiment ça. Tu viens réajuster ta couronne, ta valeur. Et il est temps de briller, hein. Il est temps de rayonner. T'as tellement à offrir. Donc tout le meilleur en tout cas. Vraiment, j'ai été ravie d'être là pour toi. Je suis très fière parce que je sais ô combien c'est pas toujours évident. Et ces énergies, elles sont on fire. Donc tout le meilleur encore une fois et je te dis peut-être à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, ciao. Bienvenue dans le portail numéro 3. Si tu as choisi le cœur rose pâle avec du doré et que tu souhaites justement obtenir des messages réconfortants, apaisants qui vont te mettre du baume au cœur, peu importe ce que tu traverses actuellement, bah, tu es au bon endroit, donc bienvenue. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Je t'avoue que les énergies pour toi, elles n'y vont pas de main morte. Elles sont très dans la fougue, dans l'audace, dans la reconnexion à toi-même, mais vraiment dans cette idée de percer à travers un mur de briques. Il y a une reprise de liberté, une libération, quelque chose d'assez fort dans ton énergie. Donc on va voir ensemble de quoi il s'agit.
Pour moi, je sens déjà qu'il y a plusieurs domaines qui seront impactés favorablement. Donc ce sera à toi d'adapter en fonction de ce que tu vis au niveau de ton intuition. Est-ce que c'est plus au niveau sentimental, plus au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau personnel aussi de ton évolution spirituelle et autres. En tout cas, le message est clair et il y a eu beaucoup d'anglais, donc je ne sais pas s'il y a certains ou certaines qui parlent anglais. D'habitude, étant bilingue, je parle l'anglais dans certaines de mes guidances où je donne quelques mots anglophones, mais ici chez toi, j'ai pas arrêté d'entendre des phrases en anglais. Donc, on m'a dit quoi? C'était The time is now. Donc, le moment est venu ou le temps est venu, c'est le bon moment, go, 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 saisis les opportunités. The time is now. C'est maintenant que ça se passe. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Donc, il y a quelque chose de très cache dans l'énergie au niveau de tes guides. Et d'ailleurs, en parlant de tes guides, tu es fort soutenu. Il n'y a pas que des présences angéliques ou tes guides autour de moi, il y avait vraiment une question plus ancestrale également. Comme si au niveau de ta lignée, tu allais pouvoir autoriser certains ou certaines à faire de même. C'était sûrement des ancêtres qui avaient voulu justement pouvoir passer à cette étape-là, qui avaient envie aussi de percer, de concrétiser quelque chose, de passer au stade supérieur dans leur vie, mais qui n'ont pas pu, peut-être pour des raisons personnelles, familiales, statut social, c'était peut-être la religion, la culture, ou tout simplement l'époque, ou la personnalité, peut-être que la personne n'a pas eu cette même audace que toi, et est restée un peu coincée au palier précédent. En tout cas, cette libération, si tu regardes, on parle de vêtements blancs, d'habits blancs, de retour à la pureté. Il y a quelque chose qui a été purifié dans ton énergie quand même, que tu le saches ou pas, que tu en sois conscient ou pas. On m'a parlé aussi de la pleine lune en Capricorne depuis le 30 juin. C'est comme s'il y a quelque chose qui a été marqué au fer rouge à partir de ce moment-là et qu'il y a une toute nouvelle énergie qui est en train de tisser son histoire dans ton quotidien, mais aussi au niveau cellulaire. Donc tu vois bien que ces messages pour cette guidance-ci sont assez particuliers. Oui, il y a une libération karmique, il y a peut-être quelque chose que tu as posé comme intention, tu as peut-être fait un rituel, tu as peut-être fait une demande à l'univers, en tout cas, on me dit on t'a entendu. On t'a entendu, on a compris ce que tu traversais, on a vu ce que tu traversais, on a compris le message et on est prêt à t'offrir ce nouveau départ dans la vie, cette percée avec breakthrough en anglais. J'aime beaucoup ce mot, je trouve que percée est un peu trop soft en français, ça ne renvoie pas forcément la même énergie. Break veut dire casser. Through, à travers. Donc on casse quelque chose pour aller à travers de celui-ci ou à travers quelque chose qui avait été limitant, limité, quelque chose qui te bloquait. Donc tu casses comme un carcan, une carapace, un mur de briques ou un sarcophage, quelque chose qui t'empêchait justement de pleinement rayonner, de retrouver ta juste lumière et qui te maintenait un peu dans un état éteint. Comme ces bougies, un peu comme cette carte-là, et là tu reprends ta liberté. Si tu regardes, elle est même pas assise sur une selle, elle est complètement en confiance. C'est très difficile, je sais pas si tu as déjà monté à cheval, mais monter un cheval sans selle, faut y aller. C'est pas facile, il faut avoir quand même un peu de confiance en soi et avoir déjà pratiqué, avoir beaucoup de force dans les cuisses, parce que c'est pas rien. Et surtout sans reine, elle n'a pas de reine non plus auquel s'agripper, donc elle est vraiment dans cet état de lâcher prise, je me libère de mes entraves, je lâche les rênes, mais je les reprends autrement. Donc pour moi ici le message c'est qu'il y a une percée importante dans différents domaines, il y a quelque chose qui va pouvoir passer au prochain niveau, mais quelque chose qui va te permettre d'être dans ta pleine lumière en tant qu'artisan de lumière, en tant qu'être spirituel. Au niveau de ton énergie, vraiment, il y a quelque chose qui a dégagé. Je sais pas c'est quoi, ou alors c'est toi qui vas enfin pouvoir le dégager, mais j'entends le mot purification. Donc peut-être que tu as fait un changement alimentaire, peut-être que tu as fait une thérapie, un soin récemment, mais en tout cas, c'est comme s'il y a quelque chose au niveau de ton énergie qui a dégagé. C'est vraiment ça que j'entends. Qui n'a pas été dissous, c'est oh non, en mode dégage. Dégage de là. Eh bien voilà, ça va porter ses fruits parce que ça fait place justement à une énergie beaucoup plus assertive, beaucoup plus alignée à la vraie toi. Vous êtes prêts,
Donc tu es prêt ou prête, tu as déjà tous les ingrédients. Il n'y a plus besoin d'être au niveau mental, à essayer de bien faire les choses, d'être en mode perfectionniste, d'attendre le bon moment. Arrête ça. Ça fait partie de la procrastination et c'est une forme d'autosabotage. C'est sans jugement que je te dis ça. C'est tes guides qui viennent insister pour dire mais tu as déjà tout en toi. Arrête d'attendre le bon moment. Arrête de croire que tu dois encore te former, que tu dois peut-être perdre du poids avant de te lancer dans un projet, de rencontrer l'amour de ta vie, ou que tu dois encore faire telle ou telle chose avant d'entamer un parcours de PMA, avant de te lancer dans un projet sur YouTube, avant de te lancer sur les réseaux sociaux. Je sais pas, mais en tout cas, tu as déjà tout en toi, voilà. Tu es prêt, prête. The time is now. Je répète, le moment est venu. Et là, au niveau de tes cartes de clarification, bah, je sais pas quoi te dire. Elles sont tellement synchronistiques. Elles sont tellement en alignement les unes avec les autres que c'est juste magique. En plus, tu en as trois. Oui, il y a deux personnes qui enfourchent le cheval. Il y en a un autre ici, il est tout seul. Il n'a pas besoin en fait d'être scellé. Il n'a pas besoin d'être mis en selle. Pour connaître sa direction. Il fait confiance justement à son flair, à son instinct, à son destin. Il sent qu'il est guidé et il n'a pas besoin d'avoir un cavalier sur lui pour savoir est-ce que je dois aller à gauche, à droite. Non, il sait très bien où il va. Fiche-lui la paix. Mais agis, ma belle ou mon beau, parce que bon voilà, il y a parfois des hommes qui me regardent aussi, et vous êtes les bienvenus bien sûr, mais il est temps de concrétiser là, il est temps de mettre en place quelque chose. À partir d'aujourd'hui, suite à cette guidance, il y a quelque chose à affirmer. C'est comme si on te disait commence petit si besoin, si vraiment tu as encore un peu de peur à l'idée de concrétiser ce que tu souhaites mettre en place. Est-ce que c'est contacter quelqu'un, mettre fin à une relation, te lancer par rapport à un projet, demander une augmentation, peu importe de quoi il s'agit, ou alors concrétiser une vision que tu as, un rêve que tu as. euh, Peu importe, on te demande simplement de commencer petit alors. Commence petit et vois plus grand. Et donc tu pourrais éventuellement te donner la permission à partir de cette guidance d'enfin percer et d'enfin attirer à toi la vie que tu as toujours voulu vivre ou attirer cette relation, attirer plus de finances ou d'abondance. Il y a un nouveau départ qui est là, mais il dépend que de toi là. Donc, mets le pied à l'étrier, mets-toi en selle, reprends les rênes de ta vie, lâche prise. Tu as déjà tout de prêt pour toi. Et go, 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 t'es soutenu. Donc, c'est magnifique. Et pour terminer, il y avait quand même cette idée de rapprochement affectif. Et je parlais de sentimental tout à l'heure. Quand tu es, ou si tu es en couple plutôt, on me parle d'un rapprochement au niveau d'une reconnexion, mais forte. C'est pas juste, oh oui, on va dire je t'aime plus souvent, on va se faire des câlins plus souvent sur le canapé. C'est pas que ça. On me parle vraiment de cette idée où il y a une intimité qui se renforce, qui se clarifie. On va peut-être avoir une conversation de cœur à cœur qui va débloquer quelque chose entre nous. Il y aura peut-être quelque chose aussi au niveau du prochain palier, à franchir ensemble, un emménagement, agrandir la famille, avoir un bébé, construire une maison, déménager, faire un voyage. Parce qu'ici, tu avais quand même faire un voyage, la carte de l'avion, les déplacements. Donc peut-être que c'est quitter le pays ou partir plus loin, faire un premier voyage ensemble. En tout cas, il y a un nouvel horizon qui se présente et qui se pointe pour tous les deux. Donc c'est magnifique, il n'y a que du bon là, il y a du beau moqueur aussi au niveau de ton union sacrée, de ton couple, de ton mariage, de ta relation. Et si tu es en mode solo, tu es célibataire, bonne nouvelle, c'est pas quelqu'un de karmique qui revient dans ta vie, c'est pas quelqu'un qui est là pour t'apprendre à nouveau des choses au travers de comportements toxiques et dans les schémas répétitifs de ce que tu as pu connaître avant. C'est vraiment quelqu'un de tout à fait nouveau. On me parle de quelqu'un qui a une autre fréquence. Et d'ailleurs, on me donne le visuel de quelqu'un qui a sa fréquence ici, qui a fait beaucoup de travail sur lui ou elle. Et enfin, c'est un bon match pour que l'autre, cette fameuse personne auquel on aspire ou à laquelle on aspire, puisse enfin nous trouver. Il a fallu recalibrer un peu les énergies pour pouvoir permettre à cette personne de graviter vers nous. Donc pour moi, c'est une nouvelle âme sœur, c'est quelqu'un de très fort en termes de rencontres.
Donc ça risque de te surprendre, ça risque d'aller très vite. On me parle quand même de breakthrough, hein, donc il y a une percée au niveau sentimental qui est là. Et il y a, il y a la possibilité d'être dans une union sacrée, d'être dans une relation qui va aller très vite aussi au niveau de la concrétisation de cette dernière. Donc peut-être qu'on va très vite emménager, on va très vite voyager ensemble, on va très vite se lancer dans un projet. C'est the personne que tu attendais. Ou en tout cas the personne qu'il te fallait pour cette étape de vie. Mais je sens que c'est quelqu'un quand même qui est faite pour durer. C'est pas quelqu'un de passage pour une nuit, pour un mois. Je sens vraiment quelqu'un, une âme sœur que tu as connue d'avant et la rencontre va être assez forte, assez puissante. En parlant de puissance, on va terminer sur cette très belle carte, la notion de sacré. Tu retrouves enfin ta divinité intérieure, tu enfin réajustes ta couronne. Elles sont quand même toutes les deux auréolées, donc pour moi tu viens t'auréoler aussi de quelque chose de beaucoup plus doré, de beaucoup plus valorisant. Enfin, tu t'autorises à viser plus haut et à percer à travers ce carcan, cette carapace qui t'a fort limité pendant trop longtemps. Moi, je te souhaite tout le meilleur. En tout cas, il n'y a que des bonnes choses qui arrivent. J'espère de tout cœur que ces messages t'auront mis du baume au cœur, comme je disais au début de la guidance. Et maintenant que les cartes ont pu parler, il est temps effectivement de refermer ce portail. Si ces cartes ou ces messages ont pu résonner avec toi et si tu souhaites ancrer cette énergie, cette magie, je t'invite à déposer en commentaire ton mantra sacré. Ça pourrait être du style à partir de maintenant, à partir de maintenant, je suis prêt ou prête à reprendre les rênes de ma vie. À partir de maintenant, je suis prêt ou prête à reprendre les rênes de ma vie. Et tu peux mettre comme emoji un petit cheval ou un cheval avec l'emoji feu, les flammes, parce que pour moi tu vas péter des flammes. Your time is now. C'est avec ça que je te laisse. Je t'embrasse, prends bien soin de toi et je te retrouve très bientôt. Au plaisir. Ciao, ciao.